Le journal du Off, Romain Cluzel du service politique d'RMC. Bonjour Romain. Bonjour Charles, et bonjour si je à parle des Pyrénées, c'est parce que le président de la République part aujourd'hui s'oxygéner, précisément dans les Hautes-Pyrénées. Oui, c'est un ami d'Emmanuel Macron qui utilise ce terme. Le chef de l'État se rend près de Tarbes, à Barbazan-de-Bas, avant d'aller fleurir la tombe de sa grand-mère à Montgaillard. C'est important qu'il s'aère, qu'il se reconnecte à son histoire, estime un proche du président réélu. Une prise de recul qui aidera peut-être Emmanuel Macron dans sa prise de décision, parce que le choix du nouveau Premier ministre reste encore une grande inconnue. Un seul sait, c'est lui. Il procède vraiment tout seul et il peut décider, puis tout renverser, explique un de ses confidents. En attendant, tout le monde, même au sein du gouvernement, est dans l'expectative, à tel point que le pot de départ au Conseil des ministres hier a certainement été organisé un peu trop tôt. Gabriel Attal, le porte-parole de l'exécutif, affirme que ce gouvernement devrait être encore en fonction la semaine prochaine. Passons à François Ruffin qui, lui, lance sa campagne en vue des législatives avec des soutiens inattendus. Ça se passe demain à Flix-Secours, pas très loin d'Amiens. François Ruffin entame sa campagne par une séance de karaoké avec Shirley et Dino. Vous vous souvenez peut-être Mais oui, de ce duo d'humoristes qui reprend de célèbres chansons françaises, entre autres. Un choix revendiqué par les équipes du député sortant. On veut faire une campagne enthousiasmante et joyeuse qui redonne du peps aux gens, raconte un proche, qui prévoit une campagne de bistrot et de fêtes de quartier. Si l'insoumis se lance si tôt dans la campagne, c'est qu'il y a du pain sur la planche. Marine Le Pen a fait d'excellents scores sur place. On n'est pas catastrophé, mais c'est pas gagné du tout, résume un membre de l'entourage de François Ruffin. On surveillera donc Shirley et Dino avec François Ruffin ce week-end à Flix-Secours. Et puis, tiens, Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot, main dans la main pour les législatives. Leurs partis respectifs Debout la France et les Patriotes ont trouvé un accord et vont envoyer 500 candidats aux législatives, 250 chacun. Ce grand nombre de candidats a une importance, notamment pour les finances des partis. Si 50 candidats obtiennent au moins 1% des voix, chaque bulletin de vote leur rapportera 1,64 € chaque année. C'est ce qui permet aux partis de vivre et défendre nos idées, admet un membre de Debout la France. En plus, ce n'est pas par rapport à notre classement, c'est par bulletin de vote. C'est vraiment très bien, se réjouit ce proche de Nicolas Dupont-Aignan. Le député sortant de l'Essonne sera d'ailleurs la principale chance d'obtenir un élu à l'Assemblée. Vu notre score à la présidentielle, ça reste risqué, mais c'est sa circonscription, là où il a toujours été. Il n'abandonne pas, insiste un bras droit de l'ancien candidat à la présidentielle. Bon week-end Romain Cluzel. Ben merci. Je donne quand même la mission de surveiller. Je vais regarder Shirley et Dino, bien sûr. Shirley et Dino, Je serai François devant. Ruffin. Merci, tout le service politique d'RMC. Je donne